Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2017 sur les nomenclatures. Alors, c'est vraiment intéressant qu'on ait vu dans un premier temps les articles liés sur le tutoriel précédent, puisque les nomenclatures commerciales sont un petit peu, je dirais, dans la même philosophie que les articles liés, sauf que là, effectivement, on peut aller beaucoup plus loin, justement, dans cette notion de pouvoir assembler, je dirais, plusieurs produits, sachant que sur cette version, hein, ça reste quand même des nomenclatures commerciale. C'est vous-même en fait qui composez, c'est ce qu'on va voir dans un exemple concret à travers un coffret par exemple ou un lot, et bien vous allez donc construire votre nomenclature avec différents articles. Et ensuite, la différence par rapport aux articles liés, c'est que donc lui par défaut, on va lui demander effectivement donc de proposer un prix de vente qui peut être le prix de vente de ce qu'on appelle des composants, c'est-à-dire c'est l'ensemble des articles que vous allez chercher pour composer votre nomenclature. Et bien vous pouvez soit donc dire qu'effectivement votre prix de vente, ça va être le prix de vente des différents articles, ou vous fixez vous-même un prix de vente de la nomenclature qui peut être complètement différent des différents prix de vente des composants. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il va tenir compte des stocks et effectivement ensuite, eh bien, si par rapport à un coffret, il y a un article manquant, il va vous proposer automatiquement ce qu'on appelle des réapprovisionnements automatiques. Alors là, on va le voir à travers un autre tutoriel hein, qui va s'appeler réapprovisionnement automatique, mais la différence effectivement entre les nomenclatures commerciales et les articles liés, c'est que effectivement une nomenclature commerciale, c'est beaucoup plus complet en termes de traitement, puisqu'on peut fixer son prix de vente. On peut donc aussi faire une gestion de stock en fonction des articles manquants. Et on verra même, on peut, ce qui est intéressant, mettre des pourcentages de répartition par rapport aux différents articles. Alors, on va voir concrètement comment le mettre en place. On va donc dans notre catalogue articles. Donc là, en fait, alors c'est vraiment fictif. Hein. Donc je vais prendre, mettons, une paire de baskets. Je vais prendre, mettons, des lacets et mettons un pull. Alors, on va donc faire ajouter. Donc là, effectivement, on va prendre nomenclature commerciale. Voilà. Alors, on aurait pu aussi définir des familles hein, par type de nomenclature. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur les familles articles, c'est le même principe. Donc là, je vais l'appeler, admettons, coffret, admettons, basket. Voilà. Ici, donc, je vais directement dans l'onglet nomenclature. Alors, je vais aller faire ce qu'on appelle, vous voyez, ma composition. Donc, je fais ajouter. Je vais aller chercher donc les baskets. Voilà. Donc là, vous voyez, donc, alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est que, bon, là, c'est pour un coffret, mais ici, par rapport à ce que vous composez, vous pouvez très bien définir une quantité. Peut-être qu'on en a besoin de 2 ou de 3. Donc là, je vais laisser un par défaut. Et ensuite, je vais ajouter, voilà, les baskets, les lacets. Voilà. Donc lui, par défaut, vous voyez, en fait, il dit que le prix de vente, en fait, vous voyez, donc si on regarde sur un composant, après on verra toutes les options. Hein. Donc là, mettons, ça ferait 33 €. Donc, si je regarde dans l'onglet détail, vous voyez que mon prix de vente est bien de 33 €. Alors, ce qui est intéressant, eh bien, vous pouvez dire, ben, moi, en fait, je vais le vendre plutôt 35 €. Voilà, donc là, je tape 35. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous définissez un prix de vente directement manuellement, je vais dire, sur une nomenclature, alors que les prix de vente sont différents par composant, vous voyez, donc, puisqu'ici c'est 30 et 3, donc ça fait 33, eh bien, on peut dire sur les 35 €, dire, alors là c'est vraiment fictif, dire, je vais affecter 90% eh bien, sur les baskets et 10% sur les lacets. Donc là au moins en plus au niveau des statistiques elles ne seront pas je dirais faussées puisque vous pouvez mettre un prix différent par rapport à une nomenclature et donc si le prix est différent effectivement il faut bien le répartir je dirais par rapport
à chaque composant. Et donc là, pour lui, vous voyez, donc si on faisait des statistiques sur cette nomenclature, et bien pour lui, les baskets, en fait, vous voyez, vous rapporteront 31,50 € et du coup, les lacets 3,50 €. Ça, sincèrement, c'est vraiment super. C'est vraiment puissant, hein, là, ce qu'on peut faire avec cette fonctionnalité nomenclature. Alors, on peut même aller beaucoup plus loin, puisqu'on peut dire en plus sur nomenclature, alors dire ça va donc prendre en compte ces deux produits, mais je peux très bien dire non inclus. Donc là en fait, voilà, vous voyez, en fait sur ce produit là, en fait ça va bien je dirais être pris en compte dans la nomenclature, mais en fait eh bien ça ne va pas être pris, ça ne va pas s'afficher, je dirais, sur les documents de vente, et au niveau des statistiques en fait ça va pas être pris en compte. Tout sera pris en compte, je dirais, sur les baskets. Voilà, donc ça c'est aussi une possibilité. Ce qui est intéressant également, on peut dire, donc on va le voir après quand on va faire un devis, est-ce que la nomenclature, je veux afficher donc le détail, voilà, c'est-à-dire donc il y aura coffret basket et on aura le détail, on va voir, voilà, je ne veux pas imprimer le détail, ou je veux bien imprimer le détail, mais je ne vais pas imprimer les montants, c'est-à-dire qu'on n'aura que le montant de coffret basket avec, admettons, le 35 €. On aura donc, qu'est-ce que ça comprend, mais on ne verra pas le montant, je dirais, de chaque composant. Donc ça c'est vraiment intéressant, puisque ça va répondre aussi à beaucoup, je dirais, de besoins par rapport à des activités. Avant on était obligé de prendre EBP bâtiment, et bien là en fait maintenant avec cette gestion de nomenclature, avec Gestion Commerciale Pro 2016, eh bien beaucoup maintenant d'activités vont pouvoir vraiment affiner, je dirais, leurs produits et leur nomenclature. Il y a aussi la possibilité d'utiliser la TVA des différents composants. Donc effectivement, quand vous faites une nomenclature et s'il y avait deux produits, un qui est à 5,5 ou à 7 ou à 10 et l'autre à 20, et bien lui va bien calculer les montants TTC par rapport au montant de chaque TVA, et on verra que dans les devis, en plus il sera capable d'afficher les bons taux. Et après on peut appliquer les tarifs sur les composants, c'est-à-dire que ici, en fonction du type de calcul, eh bien, si vous prenez, mettons, vous voulez faire la somme des différents prix de vente, voilà, donc là on revient à 33 €, eh bien dans ce cas là, après voilà, on peut cocher appliquer les tarifs sur les composants. Voilà, donc ça aussi c'est une autre possibilité. Après, ce qui est intéressant, c'est que donc ça, oui, c'est coché par défaut. Inclure dans le réappro fournisseur, c'est-à-dire que dès qu'il verra qu'un article est manquant, alors eh bien là par contre je vous invite à consulter le tutoriel sur les fiches articles. Il faut absolument que le fournisseur soit indiqué. On verra le tutoriel des réappros, il va vous proposer de faire un réappro automatique pour l'article qui manque, mais par contre ça ne vous empêchera pas éventuellement de vendre, je dirais, votre produit. Si après, admettons, vous êtes livré à flux tendu, vous pouvez très bien prendre les commandes et après faire les réappros automatiques. Et vous voyez, en plus on peut aussi autoriser, parce que c'est des nomenclatures commerciales, si vous cochez livrer et réceptionner partiellement une nomenclature, quand on verra effectivement les livraisons partielles et les réceptions partielles par rapport à des articles ou des nomenclatures, si ça a été coché, il voudra bien que si, admettons, vous commandez 2 coffrets mais que vous n'en avez qu'un en stock, faire une livraison partielle pour un coffret, et après on verra effectivement comment livrer la deuxième, je dirais, le deuxième coffret lorsque vous aurez fait un réappro. Voilà, donc là sincèrement c'est vraiment très complet par rapport aux nomenclatures commerciales, puisqu'on peut aller très loin. Donc là, quand on a fini, et après effectivement quand on fait un devis, on va voir justement par rapport aux éditions, quand on choisit imprimer le détail ou pas, ou sans, avec les montants. Donc là, quand je prends, voilà, un client, donc là je vais prendre ma nomenclature. Donc ce qui est intéressant, on va dans nomenclature, donc là je prends mon coffret, voilà, donc là par défaut, vous voyez, il va afficher, donc là si je fais un aperçu, voilà, on va voir, donc là normalement il va afficher le détail. Voilà, donc là, voilà, alors là j'ai le détail, vous voyez, mais j'ai pas le montant, parce que en fait, alors là c'est intéressant parce qu'on peut le faire depuis ici directement sans sortir. J'ai dû prendre dans nomenclature, voilà, sans montant. Vous voyez, donc ça, vous voyez que ça marche. Donc si on fait imprimer avec les montants, donc voilà, donc là on fait
recharger l'article. Vous voyez, sans sortir, ça veut dire que ça va mettre à jour directement le devis avec la fiche article. Donc là, si je refais un aperçu, voilà. Voilà, là, vous voyez, j'ai bien le détail. Voilà, donc là, vous voyez, donc là, j'ai bien le détail de chaque article. Et après, dernière possibilité, si je refais ici ma nomenclature que je fais, voilà, directement, et bien, ne pas imprimer. Et dans ce cas-là, donc là, je fais recharger l'article. J'aurai que la première ligne, coffret basket. Donc là, on va vite le vérifier. Voilà. Et là, vous voyez, je n'ai que la première ligne. Voilà, donc tout dépend après dans le type d'activité où vous êtes, si vous voulez vraiment que le client, quand vous faites un devis, alors soit la demande du client également, hein, soit il ne veut avoir que la première ligne, voilà, soit le détail, et dans le détail on pourra choisir avec ou sans montant. Voilà, donc sincèrement, ça c'est vraiment une nouveauté majeure hein, dans gestion commerciale 2016, puisqu'avant effectivement, eh bien, par rapport à ce type de besoin, on était obligé de passer par EPP bâtiment, même si on n'était pas dans une activité bâtiment. Et là, effectivement, ce qui est bien, c'est qu'avec cette gestion des nomenclatures commerciales, on peut vraiment aller, je dirais, très très loin dans la gestion de votre catalogue, surtout si eh bien, effectivement, vous composez vous-même vos produits. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des éditions, on peut vraiment eh bien, afficher ou pas les nomenclatures avec détail.